Alors, la première Mishnah de Souka est comme ça. Souka, c'est le mala bezrim ama psula. Rabbi Yehuda Marchir. Une Souka qui est très haute, plus de 20 coudées, elle est psula. Rabbi Yehuda dit qu'elle est cachère. Ensuite, la Mishnah dit Veshe'en lo shalosh tefanot. Et si elle n'a pas 3 parois, elle est psoula également. Elle dit encore, la Mishnah, Beshechamata meruba metzilata, ça veut dire que le schar a plus de soleil que d'ombre. Hein? Elle est aussi psoula. Voilà ce que nous dit là, la Mishnah. La Gemara, elle essaie de savoir pourquoi une souka qui est plus de 20 amas est psoula. Alors pourquoi ça dérange? 20 coudées, pas important. Okay. Ah, j'ai oublié. Ah là là. Je vous dis la Mishnah, j'ai mangé la Mishnah. Alors je vais la rendre. Souka shikvoa le malam esrimama psula Rabbi Yehuda Marchir. Ve'she'en lo gvoa sarat tfachim, ve'she'en lo shalosh tfanot. J'avais oublié qu'il n'y a pas une hauteur de 10 tfachim. Alors, elle est toute petite. Très grande, c'est pas soul. Toute petite, c'est cachère. Maintenant, toute petite, c'est pas soul. J'ai dit cachère, ben, j'ai fait une erreur. Heureusement que tu m'as corrigé. Alors voilà. Donc, si elle est toute petite, c'est cachère. Si elle est très haute, c'est pas soul. Bon, c'est une acha importante pour celui qui construit une souka. Parce que très souvent, on construit des soukottes très hautes, hein, de 10 mètres de haut. Ça vous est déjà arrivé de voir une souka comme ça? Non. 8 mètres, 7 mètres, 6 mètres, non. 3 mètres maximum. D'accord. Et puis, c'est très important cette Mishnah. Peut-être c'est important à cause une petite souka qui a moins d'1 mètre. Ça vous a déjà vu ça? Hein? Enfin non plus. Qu'est-ce qu'elle fait cette Mishnah? Nous parler d'une souka immense que personne ne construit. Une souka naine que personne ne fait. La première Mishnah de souka, tu n'as rien d'autre à nous dire de plus intéressant que des soukottes qui n'existent pas. Non. Ensuite, c'est Eno Shalosh Tfanot, qui n'a pas 3. On s'en serait douté quand même. Une cabane, il faudra. Une cabane. 2 Tfanot, 2 parois, c'est une cabane ça. Non. Shechamata Meruba Mitzilata. Il y a plus d'air que d'ombre. Mais il n'y a pas de toit. C'est pas un gruyère, ça. Même les chocolats, même qu'on appelle ça, les fromages suisses, hein, qui ont beaucoup de trous, ils ont quand même un peu plus de fromage que de trous. Hein. Et c'est quand même bizarre, cette Mishnah. Alors, pour comprendre le sens de cette Mishnah, bon, c'est sûr que c'est important de savoir les limites. Le plus, le moins, bon, il faut savoir. Parce que si c'était pas marqué, on pensait que c'était 2 mètres, c'était 3 mètres. Il faut savoir. C'est sûr que c'est nécessaire de savoir. Mais la Gemara, en nous donnant les raisons de ce dîme-là, eh bien, elle va nous éclairer sur la signification de la fête de Sukkot. Alors, la première chose que la Gemara, elle s'étonne, hein, c'est, il faut dire, t'as une Gemara et Rouvi, non, ça va, on va se débrouiller comme ça. La Gemara, elle se pose une question. Nanata. C'est marqué dans la Mishnah de Eruvin. Il faut quand même vous attendre. Je vais vous expliquer quelque chose qui n'est pas marqué ici, qui est marqué dans la Gemara Eruvin. Mais je ne vais pas faire amener des Gemarot parce qu'autrement on va perdre le fil. La dimension de 20 amas, on la trouve au Beth Amikdash. L'entrée du Beth Amikdash avait une hauteur de 20 coudées. La Gemara dit là-bas un mavoy. Dans Masechet Eruvin, on parle d'un mavoy. Mavoy, c'est une impasse. Une impasse, c'est une route où il y a plusieurs maisons, plusieurs petites cours avec des maisons. Vous savez, comme il y a à Paris, vous avez une route, ensuite vous entrez, vous avez encore 4 maisons, 4 entrées. Vous connaissez ça? Vous habitez Paris. Hein, en Israël, il n'y a pas tellement des maisons comme ça, mais en Paris, il y en a beaucoup. Alors, une impasse, en principe, on n'a pas le droit de porter. Pour avoir le droit de porter, il faut mettre une barre à l'entrée. Il ne faut pas qu'elle soit plus haut de 20 amas.
Et la Gemara apprend cela de la hauteur de l'entrée du Beit HaMikdash. Quel est le rapport? Alors, Héro va laisser de côté le rapport. On va essayer de comprendre chez nous le rapport. Quel est le rapport avec la hauteur de l'entrée du Beit HaMikdash? Tu vois 20 amas. La porte, c'est 20 amas. Et puis il y a Ditfachim. La Gemara plus loin elle nous explique que Ditfachim, c'est la hauteur du Aaron HaKodesh. Dans la Torah, c'est marqué que Aaron, vous savez, c'est l'Aaron HaKodesh. C'est l'armoire sainte dans laquelle il y avait les tables de la loi. Il faisait Amma vechetzi gova. Une coudée et demie d'auteur. Une coudée, c'est 10 paumes, 6 tfachim. Un et demi, ça fait 9. Pour les mathématiciens qui se préparent pour le psychométrique, vous savez calculer. 6 fois 1,5, ça fait 9. D'accord? Voilà, un alma et demi. Et puis il y a encore le couvercle, ça fait encore un tefa. Le couvercle avait une épaisseur de tefa. Ça fait 9 plus 1, ça fait 10. D'accord? Alors, on ne comprend pas très bien le sens de ces auteurs. Hein? Alors, la Gemara, d'abord, elle vous donne des explications que la Gemara donne, mais il faut savoir que tout est lié. La Gemara, elle dit qu'il faut voir le toit, premièrement. Hein? Maintenant, ce qu'il faut essayer de comprendre, 19, 21, ça ne change pas tellement grand-chose. De toute façon, tu as déjà accepté quelque chose de très haut. Hein? Alors, la Gemara dit, Mina Nemile, d'où est-ce que je sais qu'il ne faut pas que ce soit plus haut que 20 coudées? Amaraba Adamarkra, Man Yedou Dorotechem, qui besukot oshavtet bnei Israël, Ad eschimama, Adam Yodea Shodar besuka. למעלה מ-20 אמה אין אדם יודע שדר בסוכה, משום דלא שלטה בעינה. Il dit jusqu'à 20 coudées, un homme, lorsqu'il entre dans la souka, il est conscient qu'il entre dans une souka. Mais si c'est plus que 20 coudées, on ne voit plus le toit. Et ce qui est important dans la souka, le nom de la souka, ça vient du srach. Le srach, c'est ce qui est important dans la souka. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial avec le srach? Pourquoi le srach? Qu'est-ce qui vient rappeler le srach? Vous savez? Très important, parce que c'est halakha. On doit penser à ça lorsqu'on entre dans la soukha. Hein? Le srach, le toit de la soukha, oui? C'est pas mal, mais d'abord c'est autre chose, oui? Hein? Tu es formidable. Comment tu t'appelles? Raphaël. Raphaël nous dit Anané Hakavod, les nuées de la gloire. Quand ce que tu as dit aussi, c'est juste, tout est juste. C'est juste. Hein? Et voilà, la réponse qu'il y avait besoin, c'était les nuées de la gloire. Mais c'est pas parce que la réponse, elle est juste aussi. Hein? Alors, les nuées de la gloire, ça veut dire qu'on se rappelle que lorsqu'on est sorti d'Égypte, les enfants d'Israël étaient protégés par un Kodesh Baruch. Lorsqu'on entre dans la soukha, on doit se souvenir que les enfants d'Israël étaient protégés par un Kodesh Baruch. Attends, ça peut bien faire qu'ils étaient protégés par un Kodesh Baruch. Il y a 2000 ans de ça, 3000 ans, 4000 ans, je ne sais plus combien. C'est difficile à compter. Moi, j'ai réussi à compter jusqu'à 10 tout à l'heure, parce que moi, je n'ai pas fait le psychométrique. Alors, jusqu'à 4000, c'est très difficile. Compter jusqu'à 4000. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Alors, la vérité, c'est très important. C'est pour nous dire qu'on doit aussi considérer qu'on est protégé. Il y a un de parmi vous, je ne sais plus qui, parce que je n'ai pas de mémoire, qui m'a posé la question cette semaine et m'a dit, il ne comprend pas. Pourquoi les enfants d'Israël étaient dans le désert? Tous les jours de la manne qui tombait. Hein? Comment ça se fait qu'ils sont révoltés contre Hachem? Plus d'une fois. C'est pas normal. Tu as des si grands miracles. Tu vois, tous les jours, tu reçois ta nourriture. Non? Tu as les nuées de la gloire qui te protègent. Non? Comment tu peux? Mais comment c'est possible, Bichnal? J'ai demandé, toi tu fautes? Enfin, je n'ai pas dit comme ça, parce que ce n'est pas gentil. J'ai dit, est-ce que moi je faute? La réponse, oui. Et toi aussi. Comment ça se fait? Ben, on n'a pas des miracles. Comment on n'a pas des miracles? On est tous ici à Kochav Yaakov. Hein, c'est pas un miracle, ça? Hein? C'est pas extraordinaire?
il n'y a pas des circonstances extraordinaires qui font revenir le peuple juif en Israël. En 1800, vous savez combien on était en Israël? On était 6 000 en Israël en 1800. En 1880, vous savez combien on était ici? 26 000. En 80 ans, on est passé de 6 000 à 26 000. On a beaucoup avancé. En 1914, on était 60 000. En 1948, on était 600 000. Et aujourd'hui, on est 6 millions. C'est pas extraordinaire? C'est pas fantastique? Est-ce que c'est nous qui l'avons voulu? On a décidé? Ou sont les circonstances qui ont fait les choses? Et puis on se maintient ici. Peut-être vous avez des machines pour voir ce qui se passe dans le monde, ou vous êtes, Baruch Hashem, complètement déconnecté, vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde, vous ne regardez jamais un... Ça vous arrive de regarder un film, pas un film bêtise, des films documentaires de ce qui se passe dans le monde. Ça vous arrive de voir des informations, non? Quoi? Hein? Vous avez des machines, non? Alors, ces machines, on peut les utiliser pour la Torah. Maintenant, on utilise aussi pour des informations. Quand? Parfois. Quand? Moi, j'ai eu un très grand Yetzer Hara l'autre jour, parce qu'en vérité, je n'aime pas voir ces choses-là. Et je voulais voir si c'était vrai. Et j'ai regardé sur YouTube, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai marqué, l'assassinat des Syriens, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'ils sont des... C'est pas des êtres, c'est pas des hommes là-bas. C'est des bêtes. Quand? J'ai vu comme ils ont pris les gens qu'ils ont fait prisonniers. Moi, je suis encore marqué parce que j'ai vu. C'est horrible. Heureusement que je ne regarde pas souvent. J'espère, il ne faut plus essayer de Sarara. Je veux le sortir de moi, c'est-à-dire regarder des trucs pareils. Alors, on voit là-bas, ils ont pris des prisonniers, ils les font courir avec les mains derrière le dos. Et puis, ils arrivent à un fleuve, d'accord? Paf! Un après l'autre. Ça, c'est nos voisins. Hein? Juste à côté, là, de l'autre côté de la frontière, là-bas au nord. L'autre jour, j'étais me promener avec ma femme pendant les vacances. Il y a, comment ça s'appelle là-bas tout au nord, à la frontière du Liban, Syrie? Roche-Nekra. Oui, quelque chose comme ça. Non? Alors, à côté. Vous arrivez au sud, peut-être que c'est un petit peu mieux. Oui, d'accord. Pas beaucoup mieux. Gaza, horrible. Non? En Europe aujourd'hui, en Ukraine, ouais. Quel monde horrible. Bon, peut-être que les Juifs ils sont aimés du monde entier, c'est pour ça qu'on existe ici. Non? Vous savez que c'est pas la vérité. Non. Vous savez que c'est pas la vérité. Non? Alors, c'est quelque chose, c'est incroyable qu'on se trouve ici. C'est pas chouette. On est 6 millions, c'est beaucoup par rapport à 6 000. Non? C'est combien de fois plus? 6 000 à 6 millions? Il faut être 630. Quoi? 6 puissance 3, on est passé à 6 puissance 6. 10 puissance 7. Quoi? 1000 fois plus. 1000 fois plus. Vous savez combien de Français il y avait en 1800? Peut-être 20 ou 30 millions. S'ils avaient augmenté de 1000 fois plus, combien est-ce qu'ils seraient aujourd'hui? Incroyable. C'est fantastique. C'est pas plus fantastique que l'année à Kavod qu'avaient nos ancêtres dans le désert. Oui. Vous avez dit que c'est le srar qui rappelle l'année Kavod. Oui. C'est pas vraiment justement toute la souka qui est... Non, c'est le srar. Tu verras qu'il y a beaucoup d'alakhot sur le srar. Les parois, il n'y a pas beaucoup. N'importe comment, on peut faire des parois avec du métal, avec du machin, avec ce que tu veux. Toutes les alakhot, c'est le srar. C'est le srar qui rappelle l'année Kavod. Tu peux faire juste des mechitot de 10 farim de 80 cm, et puis ton toit, qu'il soit plus grand. Alors, ça, c'est un année kavod. Vous entrez dans la souka, vous vous dites. Quand? Et ça, je parle d'un Israël. Maintenant, comment tu t'appelles? Raphaël. Ah, il y a 2 Raphaël. Quand? Alors, Raphaël. Quand? Alors, je suis sûr, je ne te connais pas. Quand? Mais je suis sûr qu'il y a une histoire
comment tu es arrivé à Kochav Yaakov. Et comment petit à petit, toi tu es arrivé à Kochav Yaakov, ensuite tes parents vont te suivre, Bezrat Hashem, je ne sais pas, hein, j'en sais rien, hein, j'invente. Hein. Mais je suppose que c'est comme ça que ça va être. D'accord. Et comment toi tu es arrivé à faire ton aliyah? Quel est ton itinéraire de ton histoire? Eh bien tu verras, si tu regardes, que ton itinéraire de ton histoire, il y a beaucoup de miracles. Hein. Il y a beaucoup de circonstances. Il y a beaucoup de hasards. D'accord. C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je dis là? Non. Tu étais étudié où? Au Zaratora. Au Zaratora. Au Zaratora Créteil? 13e. 13e. Ah, là-bas, il pousse un peu pour Israël, là-bas? Oui. La Zaratora spéciale. On est tous partis. Hein? On est tous partis à la Yeshiva. Alors, c'est extraordinaire, à Botaï. Chacun, il faut qu'il voie son histoire. Ça, c'est entrer dans la soukha. C'est prendre conscience, pas seulement il y a 4000 ans, que maintenant, HaKadosh Baruch Hu nous protège. Ça ne nous explique pas pourquoi 20 coudées. Plus de 20 coudées, on ne voit pas le toit. Pourquoi justement le chiffre 20? Alors ça, je vous ai dit tout à l'heure que la hauteur du Beth Amikdash, l'entrée du Beth Amikdash, c'était 20 amot, 20 coudées. Et puis que la hauteur de l'armoire sainte, c'est 10 tfachim. Alors, c'est très bizarre. C'est 10 tfachim, c'est intéressant. Tout ça vient, c'est 10 tfachim. Alors, il y a Gemara plus loin dans le Sechet Souka. Elle explique que lorsque Dieu est descendu sur la terre, il s'est arrêté à 10 tfachim. Il faut comprendre ce que ça veut dire, parce que Dieu ne descend pas, il n'a pas pris une échelle pour descendre du ciel sur la terre. Et s'est arrêté à 10 tfachim. Ben, c'est ça que la Gemara dit. Dieu est descendu. Il est descendu. On dit que Moshe Rabbeinu est monté au ciel, il s'est arrêté à 10 tfachim. Il n'est pas monté jusque vraiment au ciel. Il est monté jusqu'où? Il est monté sur la montagne. On n'a pas mis une échelle, pas mis un hélicoptère qu'il a pris pour qu'il monte au ciel et puis il dit bonjour à Hachem là-bas. Alors, il faut comprendre qu'est-ce que ça signifie cela. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a touché qui c'est à Kavod? Tu crois qu'il a touché qui c'est à Kavod? Il a touché qui c'est à Kavod? La chaise, la table, il a touché. Il faut comprendre ce que ça signifie. Qui a touché le Gusha. Voilà. Alors, c'est une bonne question que tu poses. Alors maintenant, ce que je veux vous expliquer, c'est la chose suivante. C'est que lorsqu'on nous dit que Dieu, il s'est arrêté à 10 coudées, et que 10 coudées, c'est la hauteur du Aaron à Kodesh, ça veut dire que Dieu n'a pas porté atteinte à notre libre arbitre de faire ou ne pas faire que ce qui est marqué dans les tables de la loi, qui résume toute la Torah. Comme ça dit Rabbi Saadia Gaon, qui est un remède de tous les 613 commandements dans les 10 tables de la loi. Comme ça, il dit Rabbi Saadia Gaon. Rashi rapporte ce tagada. Donc, la Torah nous dit, moi, je ne me mêle pas de votre vie. Je ne me mêle pas de votre vie. C'est à vous de décider si vous voulez faire la Torah ou pas la faire. Ça, c'est votre problème. Les 10 coudées, c'est ce qui est proche de la terre. C'est à nous. Hashamaim, shamaim la Hashem, Haaretz, Natan livnei Adam. Ça, c'est à nous. Les cieux, c'est à qui? C'est à Dieu. C'est à Dieu. Je peux me mêler de ses affaires? Non. Chacun dans ses platanes. Il y a quelquefois des enfants qui sont un petit peu chutzpan. Dans ma famille, j'ai eu quelqu'un de ma famille qui était un peu chutzpan avec une tante qui se mêlait un petit peu de ce qu'elle faisait. Elle lui a dit, chacun dans ses platanes. Ça fait une histoire de famille terrible. C'était une histoire terrible. Comment on se parlait comme ça et tout. Aujourd'hui, je ne sais pas, ça ferait une affaire. Je ne sais pas, aujourd'hui, les temps ont changé. Ce n'est pas un drame aussi grand de dire une chose pareille. Mais il fut un temps où c'était vraiment... Alors, chacun, c'est ce que la Torah nous dit, chacun dans ses platanes. Mon Dieu au ciel et nous sur la terre. C'est à nous. La soukha, plus que 10 tfachim, moins que 20 amot. Ça veut dire quoi? C'est le point de rencontre. On sort de chez nous, on s'élève pour aller à la rencontre d'Akadosh Baruch Hu. Et lui va à notre rencontre. C'est que
La soukha, c'est un petit Beth Amikdash. C'est un petit Beth Amikdash. C'est un endroit de rencontre entre l'homme et Akadosh Baruch. Je ne sais pas, c'est bien l'explication. C'est pour ça que c'est plus que dit Fahim, parce que les dit Fahim, c'est notre domaine à nous, et c'est moins que 20 amas, parce que jusqu'à 20 amas, c'est le Beth Amikdash qui est le point de la rencontre. Au-dessus, c'est déjà le ciel. Vous comprenez? Donc, Sukkot, c'est un point de rencontre. Alors, Sukkot, ça vient juste après Kippour. Kippour, on a un petit peu peur. C'est pas un peu la trousse? Non? Un petit peu quand même. Non, vous êtes des bons juifs. Vous n'avez pas quoi avoir peur, vous avez raison. Mais il y a des gens qui ont un petit peu peur avant Kippour. On va se faire juger, on va... Ouais. Bon, il y a une distance. D'accord? C'est mon Dieu qui est là dans toute sa puissance, qu'on implore et qui nous pardonne. Après Sukkot, eh bien, il nous invite dans sa maison, nous on l'invite dans notre maison, c'est le point de rencontre. La rencontre, c'est une maison sainte, la Soukha. C'est une maison kadosh. C'est un petit Beth Amikdash. Il faut dire de la Shonara nulle part, mais certainement pas dans la Soukha. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans la Soukha, on ne peut pas amener des choses ça dans la Soukha. C'est une maison spéciale, c'est une maison magnifique. Alors la Soukha, c'est un point de rencontre entre l'homme et Akadosh Baruch. Et c'est ça, ce point de rencontre, c'est de prendre conscience que bien que je suis libre, Akadosh Baruch Hu, il nous protège. Et bien que je crois être libre, eh bien, je dois essayer de vivre conformément à la volonté d'Hachem Yitbarach. Oui. Alors, au niveau de la halakha, pourquoi on avait fait comme les Chabad qui, eux, ils dorment pas, vu que c'est un endroit, justement, un point de rencontre entre nous et Kadosh Baruch Hu, pourquoi on dort dehors? La question n'est pas sur ceux qui font pas comme Chabad. La question est sur ceux qui font comme Chabad. Parce que faire comme Chabad, c'est contraire à l'halakha. Il y a un Shulchan Aruch. Shulchan Aruch qu'il faut dormir dans la soukha. Alors, lorsqu'on vient avec un raisonnement, et puis dire, oh, c'est très sain, il ne faut pas dormir. Mais pourquoi Shulchan Aruch c'est marqué qu'il faut dormir? Il faut dire que peut-être une fois, les gens ils étaient plus sains qu'aujourd'hui. Alors, dans le temps, c'était permis, aujourd'hui, c'est interdit. Mais tu comprends que ce sont des raisonnements dangereux. Alors, celui qui est chassid de Chabad, comme le Chabad, c'est des grands tzadikim, les plus grands tzadikim du monde, eh bien, ils font comme leur maître, il a dit. Même si on ne comprend pas, on fait comme le Rav, il a dit. Et ceux qui ne sont pas chassid de Chabad, ils font comme c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Tout est bien. Si tu es chassid de Chabad, tu fais comme Chabad a dit, c'est bien. Moi, je ne suis pas chassid de Chabad, je ne dors pas dans la soukha non plus. Mais c'est pour une autre raison. C'est pas que c'est marqué dans Shulchan Aruch, le Rema. Il dit que Mitztaher, c'est marqué que celui qui est Mitztaher n'est pas tour de la soukha. Un homme qui est marié, comme on n'a pas une soukha pour être avec sa femme, d'accord? Alors, c'est pendant la fête, on laisse sa femme toute seule dans la chambre, elle est punie, la femme, hein? Ça, c'est pas sympa. Alors, on ne dort pas dans la soukha, on dort dans la chambre. Mais pas tous, les Ashkenazim tzadikim, ils dorment dans la soukha. Les pshutim comme moi, ils dorment dans la soukha. Moi, une fois, j'ai essayé de dormir dans la soukha. En France, c'est trop froid. J'étais une fois en Israël avant de me marier, et j'ai voulu dormir dans la soukha. Et j'ai dormi dans la soukha de ma sœur, mais j'ai pris froid, même en Israël. Voilà. Mais ça dépend, mais en principe, il fait quelquefois même très chaud. Et on peut dormir dans la soukha, c'est très agréable, c'est magnifique. Il n'y a aucun problème de dormir dans la soukha. Quand quelqu'un qui est chassid de Chabad, alors il suit les minagim de Chabad. On ne fait pas des machloquettes entre les minagim, on dit que tout est bien. C'est mon principe dans la vie. Parce que autrement, on n'en finit pas. Non? Oui. Moi, quand on fait la soukha en automne, quand on dépend en été, s'il y a un risque qu'on ne dort pas la soukha, qu'il pleut, on la fait simplement en été et au moins on sera plus. Quelle bonne question, Raphaël. Voilà. Mais je n'ai pas de réponse. Voilà. Mais peut-être, c'est pour nous mettre à l'épreuve. Parce qu'en été, si tu vas dans la soukha, c'est pas pour la soukha. C'est tellement agréable. On profite de la soukha. Ouais. Est-ce que tu profites du
soleil, de la chaleur. Ah oui. Hein? Pour Kiddush Hashem. Ouais. Non, il faut que je t'explique quelque chose. Les raisons que je te donne, c'est des toutes petites raisons. C'est pour rapprocher les choses de notre cœur. Les mitzvot d'Hachem, c'est Hachem qui les a donnés. L'intelligence d'Hachem par rapport à notre intelligence à nous, c'est comme l'infini. C'est pas 1000 fois plus, c'est infiniment plus. L'explication qu'on donne, c'est une explication. Il y en a d'autres. Il y a que c'est d'être au mois de Tishri, c'est le 7e mois, c'est le mois où Dieu a créé le monde. Donc il y a encore beaucoup d'éléments. Moi, je t'ai donné un élément pour une des significations de la soukha. On ne peut pas, avec ça, dire, c'est comme si c'était tout, il faut que toutes les lois de soukha soient autour de ces explications que je t'ai données. Non, parce qu'il y a encore d'autres explications, d'autres raisons. D'accord? Ça va la réponse? Ça te convient? D'accord? Oui. Est-ce qu'il y a un rapport que le Sukkot dit que pourquoi ça ne tombait pas en été? Est-ce que c'est un rapport qu'il y a Kippour juste avant? Oui, non, bien entendu. Rosh Hashanah, Kippour, la Shem, Ori, Yishi, Maradi, la Ori Rosh Hashanah, Yishi c'est Kippour, Pasuk, Ori, Yishi. Comment c'est ensuite le Pasuk? David, la Shem, Ori, Yishi. Ensuite, il y a une allusion à Sukkot, etc. Ce sont des fêtes qui se suivent. Hein? Ce sont des fêtes qui se suivent. Ce sont les fêtes de Tishri. Hein? Elles ont rapport l'une à l'autre. Avant, je t'expliquais que Kippour, c'est la crainte, et puis Sukkot, c'est ensemble. Hein? Kippour, c'est la crainte. Et puis Sukkot, c'est ensemble. C'est le shalom. D'accord? Maintenant, on va quand même dire un petit peu la Gemara. Elle donne 3 explications à la Gemara. Je vais donner une. Pourquoi la soukha est plus de 20 amas? Parce qu'il faut voir la soukha, il faut voir le toit. Maintenant, la Gemara, il y a une autre explication. Rabbi Zera Amar Me'acha. Rabbi Zera, il dit de ce verset-là. Quel verset? Vesouka tiye letzel yomam. C'est un pasouk dans Yeshayahu. Il dit la soukha, elle donne de l'ombre. Michorev. C'est Yomam Michorev pour protéger de la chaleur. Ad esrimama, Adam Yoshe Betzel Souka. Malam esrimama, en Adam Yoshe Betzel Souka et le Betzel de Fanot. Maradi, après que ces 20 amas, le toit est tellement haut qu'on ne profite pas. L'ombre, ce n'est pas le toit qui nous le donne, c'est les murs qui nous le donnent. Sauf lorsque le soleil est au zénith. À midi, bon, il n'y a rien à faire. Ça sera quand même le toit qui va nous donner l'ombre. Mais le reste du temps, l'essentiel de l'ombre, il va être donné par les murs. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Cette explication, il va donner une autre signification à Sukkot. La première, je l'ai dit la première, c'était Ashgacha, et Dieu nous protège. La deuxième, ça s'explique aussi, ça répond à la question de rappel, pourquoi c'est en automne. Parce que l'automne, c'est le moment de la richesse. C'est le moment où on engrange. On avait semé, on a cultivé, maintenant on engrange. Oh, c'est tout plein, il y a plein, c'est riche, c'est formidable. Ouais. Sors de chez toi. Hein? Sors de chez toi. Sache que tout ce que tu as, ça vient d'Hachem. Alors, la soukha, eh bien, c'est toujours le srach. Hein, on s'occupe toujours du srach. On nous dit que jusqu'à 20 amas, eh bien, tu vois l'ombre de la soukha qui est là pour nous protéger. Le srach est là pour nous protéger de la chaleur, protéger. C'est-à-dire que c'est le confort. La soukha, c'est notre confort. Donc, c'est Sukkot, c'est la fête du temps du confort, du temps de la richesse. Alors, au moment du temps du confort et du temps de la richesse, qu'est-ce qu'on fait? Sors dehors, hein, pour vivre dans une misérable petite cabane, d'accord? Afin que notre richesse ne monte pas à la tête, hein, et prendre conscience que notre richesse, elle vient d'Hachem Yitbarach. Troisième explication. Encore une explication, vous voulez? Encore le temps? C'est l'explication de Rava. Rava Amar Me'acha. Besukot teishvu shivat yamim.
tu vas habiter dans une cabane pendant 7 jours. Donc, c'est une cabane de 7 jours, ce n'est pas une maison. Si tu fais ta soukha très haute, eh bien, il faut avoir des murs très solides. Non? Plus c'est haut, plus c'est compliqué. Mais tu vas faire des fondations. Hein? Alors, dès le moment que c'est une soukha qui a plus de 20 amas, eh bien, ça ne sera plus une maison provisoire. Tout le fondement de soukha, c'est de sortir de la maison pour aller dans une cabane. Maintenant, si la cabane devient une maison, on n'a rien gagné. On est sorti de la maison pour aller à l'hôtel. Hein? Qui va peut-être pendant les vacances, eh bien, il va à l'hôtel Astoria d'Elat. Il y a un hôtel Astoria Elat? Ouais. Non, Concorde. Hein, Je ne sais pas ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a comme il y a des hôtels d'Elat? Comment ils s'appellent? Royal Beach. Hein? Hein? Royal Beach. Royal Beach. D'accord. Alors, de la 25 rue de Singapour à Boulogne, on est passé à l'hôtel Royal Beach. D'accord. Là, il y a une maison. Là, il y a une maison. Et qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Non. Mais nous, on sort dans une cabane. On sort d'une cabane. Alors, c'est très important. C'est pour nous apprendre, au moment, c'est aussi lié avec le moment de la richesse, pas nous dire que la richesse, ça vient d'Hachem comme le message précédent, ça vient nous dire ici, prends conscience de la précarité de la vie. Un petit peu, je ne sais pas entendu le Rav Dokman tout à l'heure. Hein, il faut se prendre compte que c'est précaire, que ce qu'on a, on pourrait ne pas l'avoir. Hein. Et par conséquent, il faut changer de mentalité. Il faut changer de mentalité. Ça veut dire quoi, changer de mentalité? C'est midirat keva, vedar midirat aray. Sors d'une maison fixe pour aller dans une maison provisoire. C'est-à-dire que dans la vie, vous savez, dans la vie aujourd'hui, moi je suis un vieux monsieur déjà. Alors j'ai toujours des gens qui me téléphonent. Alors moi j'ai fait une assurance vie. J'ai une assurance maladie. Qu'est-ce qu'on m'a fait faire encore? Une assurance lorsqu'on sera vieux et qu'on sera comme ça, qu'il faudra payer un soutien. Après, on m'a fait faire une assurance complémentaire parce que ça ne suffira pas. Et puis ensuite, on m'a fait faire une assurance maladie complémentaire à la complémentaire. Non? Absolument sûr. Et dernièrement, ça commence à faire cher tout ça. Ça commence à annuler. Regardez ce qu'on a vraiment besoin. On veut vivre dans un monde, tout est sûr. Pas prendre de risques. Lorsque vous quittez Boulogne pour venir à Kochav Yaakov, vous avez fait votre mitzvah de Soukha. Vous êtes sorti de l'habituel. Vous êtes sorti de ce qui est sûr. De ce que l'on connaît. La démarche des copains, c'est après le bac, c'est d'aller à la fac. Et puis ensuite, d'avoir des bonnes notes, de travailler très, 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 très fort, d'avoir des très bonnes notes, et puis ensuite, d'avoir un métier, on va gagner plein d'argent. Voilà. C'est pas, et j'ai entendu qu'en dentisterie, la faculté de dentiste, ça ils ne dit pas dentisterie, c'est pas joli, faculté dentaire, 90% des juifs. Je me dis, demandez à quelqu'un qui allait faire dentaire, mais pourquoi tu ne fais pas médecine? Médecine, c'est mieux médecine. Dentaire, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, comme un nettoyage de rue. Et un nettoyage de rue, on fait nettoyer les rues, il y a la saleté dans les rues. Et la saleté dans les dents. Et donc, à cause de la saleté, ça fait un trou. Joups, on va nettoyer le trou et on va reboucher. Médecin. Ouais. Bon métier, médecin. Il y a des médecins, aider des malades, des vrais malades et tout ça. Alors, qu'il y a des gens qui font dentaire, c'est normal. Mais pourquoi tous dentaires? 90% dentaires. Et en médecine, il y a des juifs. Mais pas autant. C'est plus court. Quoi? C'est plus court. C'est plus court et ça gagne plus. Et ça gagne plus. Voilà. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas vrai. Alors, on choisit le métier
en fonction de combien on va gagner. Or, prenez conscience que vous allez travailler dans votre métier peut-être 8 ou 9 heures par jour. 8 ou 9 heures par jour. Eh bien, ça serait bien, ça serait bien que pendant ces 8 ou 9 heures par jour, vous pouvez avoir le sentiment. Alors, je comprends tout à fait, il y a des gens qui sentent comme vocation. Ah, des dons, c'est bien. Non, c'est une vraie vocation. Non, une vraie vocation. Aider les dents, les gens qui ont mal, ils souffrent. C'est terrible, les mal, des maux de dents. Alors on va faire ça bien, qu'ils aient le moins mal possible. Et puis on va faire une spécialité dentaire pour les enfants, on gagne encore un petit peu plus. C'est en parenthèse. Il va faire d'orthodontie. Ah, les gens, ils ont des belles dents, ça va les aider à faire des shidduchim. Bon, quelqu'un, c'est très bien, il y a un idéal, c'est très bien. Mais combien de Juifs ont cet idéal-là? Voilà. Alors, je suppose que... Alors là, vous allez choisir un métier, vous allez penser à la mitzvah de Souka. De sortir dans ce qui est fixe, ce qui est provisoire. Il y a un petit peu plus de risques. Vous l'avez fait, vous êtes des tzadikim, vous êtes venu en Israël et quitter le fixe pour aller dans le provisoire, pour aller dans l'inconnu. Cette yeshiva, ça sera bien, ça ne sera pas bien. Comment ça sera? Et on n'aura pas froid en hiver, on n'aura pas trop chaud en été, et il n'y aura pas des moustiques. Non? Et les rabbinim, comment ils vont être? Et ils vont peut-être nous réveiller le matin pour nous sortir du lit. C'est une souffrance terrible. Non, alors, on se pose plein de questions. Et puis, c'est à côté de Ramallah, c'est dangereux. Le bus, machin. Paris, je connais. Bon, il y a des endroits mal famés, des endroits que je ne prends pas. Bon, on habite dans un bon quartier. Bon, on sent rien dans les bons quartiers. Vous savez, la vie est belle. Donc, vous avez choisi, vous avez fait la mitzvah de Souka, de sortir du fixe vers le provisoire, vers l'inconnu. C'est ce que la Torah nous dit à Soukot. Quitte tes certitudes, tout ce qui est sûr, pour essayer d'aller dans ce qui a de la valeur. Tu vas choisir un métier. Tu vas choisir un métier. Il faut gagner sa vie. C'est très important de gagner sa vie. Je ne pense pas que c'est vraiment important. Je pense que c'est une mitzvah de gagner sa vie. Et Gemara dit, qui est-ce qui est considéré quelqu'un qui fait tzedaka tout le temps? C'est celui qui nourrit sa femme et ses enfants. Il faut les nourrir correctement. Tout à fait d'accord. Maintenant, il faut donner un sens aussi à ça. Il ne faut pas seulement travailler pour gagner de l'argent. Il faut faire un travail que l'on sent qu'on a une utilité. Pour nous, pour les autres, surtout en Israël, si on vient. Si on peut faire des commerces, on peut développer quelque chose, on va donner du travail à des gens, d'avoir un sentiment de ce qu'on fait. Alors d'apprendre un petit peu des risques. On va prendre des risques. Dès le moment qu'on fait quelque chose, eh bien, il y a toujours un risque. Peut-être que ça a marché, ça n'a peut-être pas marché. On a fait prépa, on pensait qu'on aurait avoir plus d'élèves que ce qu'on a eu. En fait, on a eu avec prépa plus C7, pratiquement le moins nombre d'élèves qu'un DNA, juste C7. On a pris un risque. Puis on l'a perdu, mais on a gagné, parce qu'on fait ce qui est juste. Vous comprenez? Bezrat Hashem, l'année prochaine, il y aura encore, il faut commencer. Vous comprenez? On prend des risques dans la vie. Lorsqu'on prend des risques, c'est toujours difficile. Alors, la certitude, ça c'est la maison, et la cabane, c'est le risque. C'est ça qui nous dit Rava. C'est Medirat Keva, sors de ta maison pour aller en Dirat Arai. Goûte l'inconnu, goûte ce qui est difficile. Goûte. Il y a quelqu'un qui m'a dit que dans le pays où il est, c'est vraiment trop tranquille. Les gens sont trop gentils. Il n'y a pas d'aventure. Alors on part à l'aventure. On part à l'aventure. C'est quoi son pays? C'est l'Australie. Les kangourous. Et des pays calmes comme ça. Il n'y en a pas beaucoup dans le monde, il y en a quelques-uns. Moi, je suis venu de Suisse. C'est un pays calme. Un pays calme. Alors, là, il y a des pays calmes comme ça. Mais ce n'est pas très intéressant.
Alors, on part à l'aventure. Voilà. Souka, ça vient nous enseigner, donc on a vu 3 choses. Le premier élément qu'on a vu de Souka, c'était quoi la première explication? La rencontre avec HaKadosh Baruch Hu. La deuxième explication, prendre conscience que nos richesses, c'est Vendat Hashem, dit Barach. La troisième explication, c'est dans la vie, c'est quitter ce qui est sûr, mais qui n'a peut-être pas tellement de sens et de valeur, pour aller vers les valeurs, même si c'est un peu de risque. Oui. Mais pourquoi il faut prendre des risques dans la vie? Pourquoi il faut en prendre? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'il faut essayer de faire de sa vie quelque chose. Pas seulement manger, boire, avoir une maison, et faire sa vie. Il faut essayer de faire de sa vie quelque chose. Lorsque tu essaies de faire de ta vie quelque chose, automatiquement tu prends des risques. Ça ne va pas tout seul. Dès que tu veux faire quelque chose, tu ne sais pas si ça va marcher. Alors tu peux aller, c'est comme le dentiste, l'académie dentaire, l'académie dentaire, et puis l'académie médicale. La différence, c'est que quelqu'un qui va en médecine et chirurgien, il a aussi un certain, j'espère, qu'il a un certain idéal. Je vais dans mon métier, bon, mais c'est peut-être pas aussi sûr, c'est peut-être pas autant d'argent. Je vais vivre un petit peu plus difficilement. D'accord? Tu comprends? D'accord. Est-ce que je vais dans la high-tech? Aujourd'hui, beaucoup vont dans la high-tech. Alors, pourquoi on va dans la high-tech? Qu'est-ce qu'on veut faire? Il faut réfléchir, donner un sens à sa vie. Vous avez écouté le Rav Druckmann tout à l'heure? Oui. Ben, c'est de ça qu'il a parlé. Il a parlé de donner un sens à sa vie. C'est-à-dire ne pas seulement avoir respiré, mangé, bu, avoir des plaisirs. Parce qu'à un moment, un homme, ça ne peut pas le satisfaire, ça. Je vais te dire pourquoi. Nous, on a un corps, des mains, un nez, des yeux, des oreilles, une bouche, un ventre. On a un corps. Mais on a aussi une âme. Alors, lorsqu'on mange, qu'on boit, qu'on s'amuse, on a donné la nourriture du corps. La nourriture de l'âme, elle a aussi besoin. Et moi, je pense qu'une des grandes raisons que des gens en Occident, ils vont chez des fous comme les Daesh. Ils sont des fous. Ils sont des fous. Il y a des gens, beaucoup de gens aujourd'hui, pas seulement des musulmans. Il y a des Français de souche française, blancs des deux côtés. C'est pareil, son père s'appelle Monsieur Leblanc. Juste Leblanc. Et puis sa femme, elle s'appelle Madame la Justine. Églantine. Églantine. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les gens en France, c'est un pays laïque. Il n'y a plus de religion. Il n'y a plus de spiritualité. Si vous allez dans, je ne sais pas si quelqu'un était dans une école laïque. Non? Tu es dans une école laïque, d'accord? On ne te parle pas de Dieu. On ne te parle pas de Hafta l'Erecha Kamocha. On ne te parle pas de faire des mitzvot. On ne te parle pas d'aider son prochain. On ne parle pas de donner de la tzedaka. D'accord? C'est vrai ou c'est pas vrai? On te parle des mathématiques. On te parle de la physique. On te parle de la politique. On te parle de toutes sortes de choses. On ne parle pas d'un monde de valeurs. Alors, quelque part, les êtres humains, ils ont une âme. Ils recherchent une nourriture pour cette âme. L'islam donne une nourriture à l'âme. Mais c'est tordu. Mais ça donne une nourriture à l'âme. Et c'est ça que les gens cherchent. Lorsque l'homme cherche et qu'il ne sait pas trouver où trouver, alors il va dans des trucs les plus horribles qui soient. Et parce qu'ils sentent qu'ils ont une vie spirituelle. Ils sont en train de se sacrifier pour Dieu et même de sacrifier les autres pour Dieu. Il faut être... Et pour tuer quelqu'un, il faut... Je ne suis pas capable. Tu es capable de tuer quelqu'un, tu n'es pas capable. Donc il faut une force spirituelle extraordinaire pour être capable de tuer. Non? Alors ils sortent de leur être. C'est horrible ce qui se passe. C'est quelque chose de tout à fait horrible. Et puis ils pensent qu'ils sont des saints. Non? Qui sont en train de rétablir le royaume de Dieu sur la terre en faisant ça. C'est quelque chose de terrible ce qui se passe.
Et si on veut éviter que nos enfants ils passent des drames pareils, il faut donner un sens à nos vies. Très important. L'allié en Israël, c'est pas seulement la mitzvah d'habiter en Israël. C'est pas seulement un changement géographique. C'est pas seulement fuir l'antisémitisme. C'est changer quelque part de mentalité. Tu comprends? Si on va en France, on vous dit 3 ans d'armée, 3 ans d'yeshiva, après tu commences ta vie. T'es fou. T'es fou. Non. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? On dit Shana Shekula Torah, 1 année. Non. Après une année, peut-être après, il y a peut-être une deuxième, après il y a peut-être l'armée, après il y a peut-être autre chose. Puis les gens ils vivent très bien finalement. Ils commencent un petit peu plus tard, donner un sens à leur vie. Ensuite, dans leur vie, ils vont pouvoir faire les 2 choses. Avoir un bon métier pour pouvoir avoir une profession, pour pouvoir nourrir la famille. Essayer que ce métier ait un sens, si c'est possible, c'est formidable. Et puis, avoir du temps libre pour sa femme, ses enfants, mais aussi pour faire des mitzvot, pour essayer de faire quelque chose. On n'est pas juste là pour recevoir. On est là pour donner. Vous comprenez? Et ça, c'est les grandes significations de de la fête de Sukkot. Oui. Celui qui fait un métier pour l'argent, par exemple, peut aussi donner un sens à sa vie. Parce qu'il va gagner de l'argent, donc il a un sens à sa vie. Oui, je suis d'accord avec toi. Pourquoi le fait, par exemple, je sais pas compris, moi, de prendre des risques pour donner un sens à sa vie. Ah, je vais t'expliquer. Laisse de côté le mot risque. Le choix d'une profession, très important. Est-ce que le choix d'une profession, les critères numéro 1, c'est combien je vais gagner? Ou bien les critères, est-ce que je fais quelque chose qui est intéressant et quelque chose d'utile? Voilà la question. Tu comprends? Alors, si les critères numéro 1, c'est la paye, je suis capable. Les gens qui font, c'est plus dur médecine que dentiste. Mais parmi les gens qui font dentiste, il y en a été capable de faire médecine. Mais pourquoi ils font dentiste? Je ne suis pas contre les dentistes. Peut-être que vos parents sont dentistes, je m'excuse. Alors, je ne veux blesser personne. Mon père a moi aussi les dentistes, il n'y a pas de problème. On est tous dans le même paquet. Alors, il n'y a pas de problème. J'essaie de faire comprendre des choses. Je ne parle pas de votre papa. Je donne un exemple de principe. Tu comprends? Chacun, moi, je n'ai pas en train de juger les gens, machin, chacun son truc. Mais j'essaie d'enseigner que tu travailles plusieurs heures par jour. Si ce que tu fais a un sens, et tu peux donner un sens, à tout. Si finalement c'est dentiste que vous allez devenir, vous pouvez être un dentiste véreux et un dentiste honnête. Et quelqu'un qui vient, ça est bien chose, faire encore une couronne, et une couronne en or, et une couronne comme ci, une couronne comme ça, pas vraiment nécessaire. Pas vraiment nécessaire. Alors vous pouvez le lui dire. Vous savez, madame, votre dentiste, c'est très bien sans ça aussi. Vous ne pouvez pas le lui dire. Alors, dans chaque métier, vous avez un choix. Si vous allez être honnête ou si vous allez... Dans tous les métiers. Il n'y a pas un métier où on n'est pas devant cette épreuve. Il n'y a pas de métier. Tous les métiers, dans tous les métiers, il y a une question d'argent, soit parce que tu travailles pour un patron, comment est-ce que tu es honnête avec lui ou pas, ou soit tu as des employés, est-ce que tu essaies de profiter d'eux ou bien tu es honnête avec eux. Enfin, dans tous les métiers, dans tout ce qu'on fait, la question d'honnêteté va se poser. Même quelqu'un qui fait la guerre d'un Israélien qui fait Yeshiva Tesder, la question d'honnêteté va se poser. Est-ce qu'il va vraiment étudier ou va... Non? Vous comprenez? Et simplement, il a profité d'un système pour faire moins d'armée. Dans chaque chose dans ce qu'on fait, il y a... Alors, on peut faire n'importe quel métier, essayer de le faire bien comme il faut. Que les gens, que ça soit bien pour eux, d'être gentil avec eux, d'être agréable, d'être... Ça, c'est... On aura donné un certain sens à notre vie, tout à fait. Puis, mais maintenant, vous êtes jeune, vous devez choisir ce que vous allez faire. Alors, j'essaie de vous donner un petit conseil. Et ce petit conseil, c'est de...
J'ai une de mes filles elle a fait le métier d'optométriste. D'accord. Elle est très bien réussie. Puis, même elle lui a proposé tout de suite un bon travail. Puis finalement, ça lui disait, toute ma vie, elle a des oreilles, machin, elle préfère faire du khinour. Elle gagne la moitié ou le tiers de ce qu'elle aurait gagné en optométrie. Non. Mais elle est heureuse, parce qu'elle fait quelque chose pour elle, c'est un sens. Non, vous comprenez? Tous les rabbinim de la yeshiva. C'est le khinour de ses enfants ou d'autres enfants? Non, Le khinour de ses enfants? non, le khinour elle est dans un... Elle est professeure? Elle est dans un truc, des filles pour l'armée après le bac, et ils étudient une année avant d'aller, les filles vont faire l'armée, étudier une année de Torah, Séminaire. une espèce de mechina avant l'armée pour les filles. Comme ça. Elle a voulu, c'était difficile de trouver une place. Ouais. Et là, elle sent qu'elle fait quelque chose. Les rabbinim ici à la yeshiva, ce sont des gens brillants. Vraiment des gens brillants. Non, ils gagnent tout juste ce qu'il faut pour vivre. Avec leur intelligence, ils auraient pu faire n'importe quel métier et gagner 4 ou 5 fois plus. Et, sans aucun doute. Ils sont super capables. Vous les connaissez, vous avez vu, ils leur manque rien du tout. Non, l'enseignement, on ne gagne pas beaucoup. Pourquoi ils ont fait l'enseignement? Parce qu'ils aiment ça. Parce qu'ils sentent qu'ils font quelque chose de leur vie. Hein. De prendre des jeunes qui ont dans la tête le football, qui ont dans la tête d'autres choses, d'autres bêtises, et puis de faire des gens de Torah, qui ont fait des vraies familles de Torah. C'est une joie extraordinaire. Hein. Ça vaut tous les millions. Vous comprenez? Hein. Alors, c'est ça qu'il faut faire comprendre. Je ne dis pas que vous devez faire des enseignants, il y a 1000 métiers. Mais je veux dire, il faut chercher un métier dans lequel on va avoir un sens, hein, qui est utile. Parce qu'il y a des métiers qui sont aussi à la limite de l'honnêteté. Vous savez, vous habitez dans ce monde, ou bien vous habitez sur la Lune. Hein. Vous savez ce qui se passe dans le monde, d'accord? Quoi? Vous savez très bien ce qui se passe, d'accord? Vous savez que tout le monde n'est pas honnête. Non, on vous a déjà vendu des trucs qui valaient rien du tout et vous avez payé beaucoup d'argent. Hein. Quoi? Comment? C'est pas vrai ou c'est pas... Bien sûr que c'est vrai. Qui c'est qui s'est jamais fait avoir? Non? Et qui n'a jamais fait avoir quelqu'un? C'est la question. Non? C'est des vraies questions. Alors, ça c'est des vrais choix de vie. Ça c'est la fête de Sukkot. Quoi? Parce qu'on sort. Oui, parce qu'on sort, on prend des risques. On sort de notre maison. Tu mets dans notre maison, c'est que non, bien sûr. Je ne veux pas que tu restes à Souka toute l'année. On veut que tu rentres dans ta maison avec un autre état d'esprit. Tu comprends? Le Souka, c'est un état d'esprit que l'on veut acquérir. Grâce à la fête de Sukkot, on se réunit, on parle du sens de Sukkot, et je vous enseigne tout ça. Hein? Ce n'est pas la fête de Sukkot, je ne voudrais pas enseigner tout ça. Hein? Et là, tu seras dans la Souka, tu vas faire un devoir Torah à la maison, mais tu vas parler que Souka, la vie, on prend des risques pour faire des bonnes choses. Hein? Que pour toi, c'est important dans ta vie d'avoir un métier qui a un sens. Hein? Que le seul critère, ce n'est pas seulement le gain. Hein? C'est important de savoir ça. Vous comprenez? c'est à Sukkot. À Sukkot, on prend conscience de ça, tout à fait. En sortant du confort vers l'inconfort. Pour comprendre que le confort, ce n'est pas ce qui est le plus important dans la vie. Bon, on est dans notre tête, le plus important, c'est que j'ai un bon canapé, hein, une belle maison, pas une télé, 4 télés, une forêt. Voilà. C'est ça qui est important. Et puis en France, le plus important, c'est les vacances. Ça, c'est vrai. C'est les vacances.
on gagne, on met de côté toute l'année pour partir en vacances. Non? On peut se permettre- Quoi? on peut se permettre de faire des Mais oui, on peut se permettre tout. Je ne pas vous dire de ne pas prendre de vacances. Je ne pas venu vous dire de ne pas prendre de vacances. Vous prenez des vacances, il n'y a pas de problème. C'est pas le problème. Je vais faire comprendre. Si c'est à côté, c'est très bien. Si c'est l'essentiel de ma vie, c'est ça le problème. Tu as compris? Les Français, je ne parle pas des Juifs, mais les Français. Le Français moyen, qui gagne pas énormément, qui gagne un petit peu plus du SMIC, non? Il met de côté toute l'année pour les vacances. Les vacances, c'est les buts de la vie, les buts du travail. C'est vrai ou c'est pas vrai? J'ai vécu en France, je comprends le machin. C'est comme ça. Hein. C'est le but de la vie. Et si pour des vacances, elles sont gâchées parce qu'il y a une grève à ce moment-là, c'est la révolte. Non? C'est la révolte. Les vacances, les vacances. C'est sacré. Hein? Essayez au mois d'août d'avoir à travailler avec quelqu'un. D'avoir un bureau, un machin. Rien. Tout est fermé. C'est Yom Kippour, pas un jour. En Israël, il y a un jour où c'est fermé, Yom Kippour. Là-bas, ils font Yom Kippour un mois. Hein? Ouais. Mais pas sans faire tchouva. Ouais. C'est qu'on peut rester dans le confort et donner du sens à sa vie. Bref, Mais bien entendu, je te dis pas que tu dois vendre ton appartement pour aller habiter dans une caravane. C'est pas ça. Hein? Et bien entendu, bien sûr que tu as raison. La question est comment tu vois ta maison? Tu comprends? Comment tu vois? Qu'est-ce qui est l'essentiel? Alors, en sortant dans la soukha, tu apprends comment vendre ta maison. Hein? Qu'est-ce qui est l'essentiel? Comment dépenser son argent? Hein? L'argent, vos parents, ils ont mis de l'argent dans l'éducation de leurs enfants. Il y en a d'autres qui n'ont pas voulu payer les écoles juives. Ils ont mis les enfants chez les goy parce qu'ils voulaient avoir des vacances, meilleures vacances. Hein? C'est un choix. Tu comprends? Hein? Alors, moi, je vais apprendre à faire son choix. Moi, je suis pour le confort. J'ai aussi un canapé à la maison. Hein? Il a 20 ans d'âge. Hein? Quand j'ai fait mon aliyah, on l'a acheté avec ma femme avant notre aliyah. C'est une des seules disputes qu'on a eues. Parce que c'était sur la couleur. On avait une petite discussion sur la couleur. Hein? Alors, 35 ans, ça va. On a une dit, ça va quand? Il y a des gens qui changent du canapé tous les 3 ans. Quand? Mais c'est très bien. Si quelqu'un peut, ça ne me dérange pas du tout. Je ne suis pas jaloux de celui qui change tous les 3 ans. Non? Celui qui peut. Mais ce que je vais apprendre, c'est de savoir qu'est-ce qui est essentiel. Tu comprends? Qu'est-ce qui est essentiel? Donner un sens, de faire quelque chose qui a de la valeur, ou l'essentiel, c'est d'amasser. C'est ça la question. Si tu peux vouloir amasser pour donner un sens que tu as. Il y a des gens qui travaillent beaucoup et qui viennent très riches pour donner beaucoup de tzedaka. Hein? Et les gens pour qui la tzedaka, c'est très important. C'est un but de leur vie. Hein? Moi, je connais des gens moi, j'ai eu des élèves ici qui étaient de familles très, très, très fortunées et puis qui n'ont pas gâté les enfants. C'est-à-dire que les enfants, ils auraient pu venir en hélicoptère, mais ils sont venus en autobus comme tout le monde. Donc, ils n'ont pas gâté. Hein? Et puis qui donnaient beaucoup de tzedaka. Donc, au lieu de pourrir leur enfant en lui jetant des billets, hein, ils leur donnaient une éducation, qu'ils apprennent à travailler lui-même, à se prendre en charge. Hein, et puis, ils donnaient beaucoup d'argent à la tzedaka. Hein, ça, c'est formidable. Aucun problème. Hein. Moi, je pense que les entrepreneurs, c'est des très beaux métiers. Non, c'est des risques, entrepreneurs. Hein, c'est un métier à risque, parce que tu peux gagner comme tu peux perdre. Non, mais des bons entrepreneurs, les gens qui réussissent, ils donnent du travail à plein de gens. C'est aussi un idéal. Hein, c'est aussi un idéal. Alors, bien entendu, un homme doit avoir de l'argent. Moi, je ne peux pas vous dire qu'il ne faut pas vouloir gagner de l'argent. C'est le dernier personne. Je pense... Donc c'est tard, je peux encore rester encore quelques minutes. Ça va. Je pense une chose très importante, que les yetzer, on a des yetzer. Je vous explique encore quelque chose.
Les Yetzer. Vous savez comment on dit en français les Yetzer? Penchant. Le penchant. Le penchant, on dit toujours que c'est mal. Yetzer hara. Moi, je pense que le Yetzer hara, c'est la plus belle chose que le bon Dieu a créée. Quels sont nos Yetzarim? L'argent, les honneurs, l'orgueil, la sexualité. Ce sont les penchants que les hommes, ils ont tous. Le manger. Hein? C'est pas méchant. Voilà. C'est pour ça. Non. Maintenant, toutes ces choses-là, Rabotai, c'est un magnifique cadeau que Dieu nous a donné. Si on ne voulait pas avoir d'argent, l'économie ne marcherait rien. Il n'y aurait pas des gens qui entreprennent, qui font des machins, qui font des trucs. Il y a des gens qui veulent beaucoup d'argent, ils doivent prendre beaucoup de risques. Non. S'il n'y a pas des gens qui ont un petit peu d'orgueil, un petit peu de cabote, c'est important, personne ne serait Premier ministre. Tu sais, pour être Premier ministre, il faut être fou. Hein. Tu vas être critiqué du monde entier. Tu vas travailler, tu vas ni jour ni nuit. Hein. Mais si tu n'as pas d'ambition, l'ambition c'est un yetzer, hara. Mais sans cette ambition, personne ne ferait rien du tout. D'accord? Qu'est-ce qu'on a parlé comme yetzer? Manger. D'accord? On peut manger trop. Ça peut gâter sa vie. On va avoir du cholestérol, je sais pas, plein de problèmes. Il va grossir, être obèse, le diabète, toutes sortes de maladies. D'accord? Mais si on n'avait pas envie de manger, eh bien, on va mourir comme, vous savez, les filles qui font anorexiques, on sera anorexique, d'accord? C'est pas mieux, d'accord? Si on n'a pas, le désir sexuel, d'accord? C'est vrai que les cours désir sexuel, on fait quelques bêtises de temps à autre, d'accord? Mais si on n'avait pas, on n'allait pas se marier, on n'aurait pas des enfants, d'accord? Donc le plus beau cadeau qu'Akadosh Baruch Hu a fait dans son monde, c'est les Yetzer. C'est le plus beau cadeau. Sans Yetzer, on ne ferait rien du tout. On n'aurait pas de joie, on n'aurait pas de plaisir, on n'est pas... D'accord. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut tuer le Yetzer. Pas du tout. Il faut le diriger. Il faut le diriger, l'apprivoiser. Hein? Tu as envie de l'argent, c'est très bien. Maintenant, en plus, donne un sens au travail que tu vas faire. Tu vois? Tu comprends? Puis, si peut-être tu as deux travaux, un qui n'a pas de sens et un qui a un sens, et celui-là gagne un petit peu moins, alors la somme d'argent ne va pas être l'unique critère. Tu comprends? Mais ma fille qui travaille dans l'éducation, elle veut avoir un salaire. Elle ne veut pas travailler pour rien. Elle veut aussi gagner sa vie. Tu comprends? Elle aurait pu gagner plus en étant, je ne sais plus, orthophoniste, je ne sais plus comment ça s'appelle. Hein? Elle aurait pu gagner plus là-dedans. Mais dans ce qu'elle fait, elle veut aussi gagner, elle veut aussi vivre. Hein? Elle va discuter avec son patron pour qu'on lui paye suffisamment. Ouais? C'est tout à fait normal. Non? C'est tout à fait normal. La question de savoir, tout est dans la mesure. Hein? Je viens de Suisse. Tout est dans la mesure. Hein? Proportion. Hein? Voilà, proportion. Vous ne vais pas me comprendre. Il ne faut pas avoir de canapé. Bien sûr, il faut avoir un beau canapé. Pourquoi pas? C'est très bien d'avoir un beau canapé. Il n'y a aucun mal à cela. Non? Maintenant, si le choix est entre le canapé et puis donner de l'argent pour que mon enfant va au Talmud Torah, alors à ce moment-là, si j'ai assez pour l'un et pour l'autre, il n'y a pas de problème. Mais si je n'ai pas assez pour l'un et pour l'autre, alors au lieu d'acheter tous les 3 ans, tous les 7 ans. On va voir, ce que j'ai compris, ce que vous voulez dire, c'est qu'on peut aussi penser à nous, un peu. Que mais bien sûr qu'il faut penser à nous. Parce que vous avez dit... non. Alors vraiment qu'il faut penser à nous. Penser à nous. Mais nous, c'est pas seulement matériel, c'est aussi spirituel. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Il faut penser à nous. Il faut penser à sa maison. Il faut penser à se marier. Il faut penser à avoir du plaisir. Il faut penser à manger. Il faut penser à avoir de l'argent. Il faut penser à tout ça. Non? Mais il faut aussi penser à donner un sens à sa vie, à faire des mitzvot, à faire ce qui est juste et faire ce qui est bien. Et il faut faire le bon équilibre. Quel est l'équilibre? Le tien, le mien et le sien, c'est pas le même. Ensuite, chacun a sa liberté. Non? Et je veux faire prendre conscience de cette dimension importante de la vie. Tu comprends? Hein? Vous n'êtes pas posé la question, comment ça se fait que les Haredim, qui parlent contre Israël, ils font beaucoup de la rallier?
Ils font leur aliyah. Comment ça se fait? Je vais vous dire le secret. C'est très simple. C'est très simple. Les Charidim, le Dvar Hashem, eh bien, eux, ils ont compris que l'essentiel, c'est Avodat Hashem. C'est ça l'essentiel de la vie. Non? En pratique, c'est plus facile d'être bon juif en Israël qu'en Chutz Laaretz. Ça, c'est la vérité. Les risques d'assimilation, de maillage mixte, je suppose, peut-être que je me trompe, il n'y en a pas un seul parmi vous qui n'a pas dans sa famille un goy. Je ne dis pas le frère et la sœur, non? Mais dans les cousins et les cousines, il n'y a pas, je ne pense pas, peut-être qu'il y a un ou deux, non? Il n'y a pratiquement pas de famille. Il n'y a pratiquement pas de famille. Les directeurs d'école en France, il n'y a pratiquement pas. Hein? Moi, j'ai aussi des familles de Chutz Laaretz qui sont restées en Angleterre. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Hein? Il n'y a pas. Pas un cousin, c'est pas une cousine, un oncle, une tante qui s'est mariée avec un goy ou une goya. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Pratiquement, ça n'existe pas. Donc, quelqu'un qui est charidi, il comprend, pas par idéal, pas par sionisme, d'accord, mais pour la Torah. Alors, même s'il gagnait plus en France, parce qu'il va gagner en Israël, parce que les allocs en Israël, c'est comme ça. Les allocs en France, c'est comme ça. Hein? Alors, il fait son aliyah, mais il ne faut pas tricher, il ne faut pas garder, il ne faut pas... Vous avez tout compris. Hein? C'est pas même pas des bêtises. Hein? Il y en a qui se font attraper. Aujourd'hui, il faut faire très attention. Oui. Pour revenir à la souka, il y a un truc que je n'ai pas compris. Oui. C'est comment on définit, comment on dit, c'est quoi qui fait que la souka elle est provisoire en fait? Ben parce qu'elle est toute petite. Elle a un toit de gruyère. Les soukas immenses. Et puis le toit, aussi immense qu'elle soit, le toit, il est fait de branchage. C'est pas un vrai toit. Voilà, mais c'est vraiment très tard. Dernière question. Après la sienne. D'accord. Ça s'appelle comment? Elliot. Très bien. On va dans la souka pour avoir un aperçu du sens qu'on donne à la vie dans la maison. Tout à fait. Tu as très bien compris. Tu as dit en un mot ce que j'ai dit en une demi-heure. C'est un vrai génie. Oui. Comment on a défini ces dernières explications? On a parlé du travail matériel, mais du point de vue spirituel. Quand les gens doivent quitter le confort pour un confort. Oui. C'est-à-dire, c'est justement, tu quittes le confort pour apprendre que ce n'est pas ça l'essentiel. Il y a quelque chose d'autre qui est important dans la vie. Tu comprends? Et si tu te sens bien ici dans le matériel et tout, donc l'objectif c'est le spirituel. Même si c'est dur pour y arriver, Voilà. on va prendre des risques. Tout à fait. Tu as tout à fait compris. Ben, c'est ce que vous avez fait en venant à Echad Eliyahu. Vous avez pris des risques immenses. Hein? Ce que vous dites.